J'ai suivi la formation d'un véritable maître Shaolin et j'ai passé la semaine la plus intense de ma vie. Pour cet épisode, on n'a pas fait les choses à moitié les amis. On a pu rentrer à l'intérieur d'un lieu mythique, le seul et unique temple Shaolin. Le Kung Fu a été créé ici il y a plus de 1500 ans. Et aujourd'hui, un jeune Suisse du nom de Sacha suit une formation intensive depuis plusieurs années pour devenir un maître Shaolin. Alors je lui ai proposé de le suivre pendant 5 jours pour découvrir son quotidien et il a accepté. Son maître, Che Myohai, qui depuis ses 8 ans vit pour le Kung Fu, va me faire découvrir cet art ancestral. Alors je me suis rendu au plein milieu de la Chine, dans son école pour découvrir comment vivent véritablement les moines Shaolin. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le début d'une sacrée aventure, cet épisode d'immersion. Il est 6h du matin, je suis arrivé hier soir. Je suis ultra excité, je suis ultra curieux, j'ai 1 milliard de questions. J'ai rencontré Sacha Weng, il y aura un deuxième Sacha dans cet épisode, qui lui est là depuis des années, il suit une formation Kung Fu Shaolin. Je sais pas ce que les prochains jours nous réservent, mais à mon avis, ça va être bien intense. Alors je vous avoue les amis que le début est assez spécial, c'est 6h du mat, il pleut, je suis complètement jetlagué, on m'a filé une tenue de Kung Fu et direct, Sacha et son maître ont décidé de m'emmener dans un temple très important pour eux. Car dites-vous bien que c'est ici qu'est né le Kung Fu. Putain, c'est beau! Et ça, c'est le temple Shaolin officiel. En haut, c'est marqué Shaolin Se. Tu vois? Ah, les trois lettres? Ouais, les 3 lettres là, ouais. Ça lui fait quoi, lui, de voir cette entrée ici? 他的问题是，你看Shaolin Se，你感觉怎么样？哇，很舒服。很舒服。对，我以前待的地方。il adore cet endroit parce qu'il a grandi ici, tu vois. Du coup, il connaît bien, ouais. 我一来这里，就想起来我以前。Dès qu'il arrive ici, il a toujours les souvenirs de quand il était petit. C'est des bons souvenirs? Je suis rodeur, je suis brodeur. 哇，很累。Très laid, ça veut dire très, très fatigant. Ah ouais? Salut, il est dedans. Ouais, bien dedans. 外面呢？ Oh waouh! Ça fait des années que ça n'a pas été entretenu ici, vu que c'est fermé. Putain, c'est beau! C'est ouf! Le maître, il nous fait visiter des endroits qui sont pas accessibles aux touristes. C'est incroyable, c'est tellement beau. Tu sens le poids des années, le poids de l'histoire. 不一样了，谢谢。不要啊，不要，真的是不要。 Elle s'occupe de moi comme une mère, regarde. Tu vois? C'était daron, hein? Ouais, vraiment. C'est pour ça que je les adore. Toujours, je viens ici, ils me donnent toujours à manger. C'est tellement chou. Ah ouais? Ouais. C'est Ouais, c'est ouf. Donc hein, eux, c'est un peu les gardiens du temple, du coup. Ouais, c'est un peu exactement. C'est un peu les derniers qui Bah, vivent attends, ici. ah. Oh, si. Manso, ce que ça veut dire, c'est partez doucement. C'est une forme de politesse en Chine pour dire Faites attention. faites attention, ouais. C'est ouf. Là, on vit le truc à 100%. Hein. C'est incroyable, c'est tellement beau. Ça se voit les amis, je suis heureux. Ça fait même pas 24 heures que je suis là et j'ai accès à des endroits incroyables. Faut vous dire que c'est un lieu emblématique, c'est magnifique et en vrai je me sens super bien. Mais ça va pas durer. Putain de merde! Alors, le maître fait du Kung Fu depuis ses 8 ans. Sacha, lui, depuis plus de 6 ans. Et moi, je vais suivre leur quotidien pendant 5 jours. Mais ça se mérite. Alors, je vais devoir apprendre les bases. Et ça commence par 3 exercices. Le Gunshu, qui va mettre au défi ma dextérité. Le Qigong, qui va mettre au défi mon corps. Et le Mabu, qui va mettre au défi mon esprit. Et vous allez voir, les amis, je pars de loin. Ah! 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 J'arrive pas à me lever. Et lui, il reste combien de temps comme ça? Là, il s'entraînait plus que maintenant, mais il pouvait tenir en 30 et 40 minutes. Quoi? 对， Mais frère, j'ai même pas tenu 1 minute. 我现在教你少林的硬气功。
然后硬气功的基本功拍打功，啪啪啪啪。 Donc maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va t'apprendre aussi de nouveau les basiques du Qigong. Et en fait, c'est pour rendurcir ton corps. 好。Mais tu sais que le bâton il fait mal de ouf. Parce que les amis, je sais pas si vous vous rendez compte, mais. C'est solide sa mère. Allez, bon, allez, on est là pour ça. Putain de merde! Ah putain. Ah putain, il m'a baisé. Ah, il m'a baisé.一二三，哎，背好，一二三四，一二三四。 Et vous répétez ça combien de fois? Ça pendant des heures. Non. Ouais, tu vois, Le même geste. le même geste. Tu vois les cloques que j'ai au doigt? Ouais. La même chose. Non, là, il va te montrer, je dis de te montrer tout l'exercice en rapide. Pour que tu vois une fois comment c'est. Ok. 一二三 Là, il va augmenter la vitesse, regarde. 一二三四，一二四，一二三四。 Waouh. C'est incroyable. Mais mec, je veux faire ça moi. Ouais. Je vais faire ça de ma vie. Toi, t'arrives à faire vite comme ça? Pas aussi vite, mais où j'arrive à faire. Vas-y, fais. Vas-y. 啊ouais, c'est incroyable. 这个动作，我希望你每天都有练习，每天练习很多。3天以后，我希望你看到这里。 Ok. Ce qu'il veut, c'est que tous les jours tu fasses ce mouvement et il va voir le progrès sur les prochains jours. Ok. Challenge accepted. T'as chaud, si, Ah. Très bien. Très bien. Voilà. Bon, les amis, début d'une nouvelle journée, j'ai très mal dormi. Là, il est 6h du mat. J'ai fait que de me tourner partout dans le lit. À chaque fois que je me tournais, ça me faisait méga mal. Tous les endroits où il m'a tapé avec le bâton. Bref, c'était un enfer. Et le fait que je vais me choper les mêmes coups de bâton les prochains jours, ça me rassure pas du tout. Mais voilà, esprit Shaolin. Là, c'est le début de la première journée un peu officielle, genre avec les cours, etc. Parce que je vous rappelle qu'on est quand même dans une école là. Une école de Kung Fu. C'est une école où il y a des enfants chinois entre, je dirais, 6 à 18 ans qui viennent parce que les parents, par exemple, n'ont pas assez d'argent ou ils pensent que c'est une bonne formation en Chine ou pour plusieurs autres raisons. C'est une sorte de foyer un peu, non? Ouais, c'est un peu ça. C'est vraiment une éducation très dure où les enfants, ils en sortent normalement avec le rêve. Donc c'est ce qu'on leur vend, de devenir une star de film. C'est un peu ce qu'ils rêvent tous. Après, il y a plein d'autres métiers qui suivent après. Donc soit ils vont à l'armée, soit ils deviennent policiers, soit... donc ils ont plus de chances d'avoir une formation que s'ils viennent des familles pauvres et puis ils restent à la maison où ils aident les parents à faire je ne sais quoi. Donc c'est une très bonne formation qui coûte pas très cher en Chine. Je lisais des trucs, tu me dis si j'ai des conneries, mais que c'est l'un des arts martiaux les plus durs à apprendre, le Kung Fu, et l'un des plus anciens. Ouais, donc pour moi c'est vrai, hein, parce que pour moi le Shaolin Kung Fu, donc l'éducation d'un enfant qui vient tôt, pour moi c'est l'éducation la plus dure. Pourquoi? Parce que c'est une éducation où les enfants ils voient leurs parents une fois par année, où ils font des choses qu'ils détestent. Je te le dis, hein, ils viennent ici, il n'y a aucun enfant à 6 à 8 ans qui est là, cool, je vais m'entraîner 6, 7, 8 heures par jour. Je vais me faire taper par un bâton. Ouais, donc pour eux la vie elle est vraiment dure jusqu'à un âge, en moyenne jusqu'à 14 ans. Ils sont très tristes, c'est très dur pour eux et puis dès qu'ils arrivent à un âge plus âgé, et ben ils relativisent mieux puis ils savent ok dans 4 ans j'ai fini. T'as dit de 8 à 18 ans les élèves chinois ils restent, toi t'as 24, comment ça se fait que toi tu peux rester? Ici c'est plutôt une école de vie, ça veut dire que les Chinois ils ont pour moi la chance de venir ici jusqu'à leurs 18 ans et apprendre beaucoup de choses. Moi pour ma part, vu que j'étais en Suisse, en Chine, j'ai fait beaucoup de pays, j'ai jamais eu l'occasion de venir plus tôt, donc c'est très normal. Sacha, ça fait plus de 6 ans qu'il est en Chine. Il a testé plusieurs écoles et plusieurs maîtres avant de rencontrer Cho Mi-hai, qu'on appelle aussi Shifu, qui veut dire maître. Et pour bien qu'on comprenne son parcours, il m'a emmené dans un temple qui aujourd'hui est devenu un lieu de pèlerinage.
mais qui, à l'époque, a été sa première école. C'était une expérience qui a changé ma vie. Ah ouais? Ah, game changer de ouf. Ça m'a vraiment bouleversé, du coup, je savais ce que je voulais faire, tu vois. Et là, tu vas voir, il y a encore mes vieilles chambres, là où je dormais, il y a là où on mangeait, c'est tout. Et le prof qu'on a maintenant, c'était son école à l'époque. C'est pour ça qu'on aime bien aller s'entraîner là-bas, parce que ça nous rappelle des beaux souvenirs, tu vois. Avec quel âge à l'époque? Dès que je suis venu, j'avais 17 ans, quelque chose comme ça. Ah ouais, Ouais. À 7 ans, tu te dis c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire, ouais. En fait, j'ai tellement de la peine de m'imaginer que cet endroit c'était une école et tout. Là, t'étais là? Ouais. Wow, putain. Du coup, là, maintenant, la porte normalement elle est fermée. Si c'était les chambres. Tu dormais là? Ouais, je vais te montrer où je dormais exactement. La lumière, je sais pas. Tu vois, ça c'était ma chambre. Oh. Et du coup, on était je crois, à 8 dedans, tu vois. Et puis c'était vraiment on dormait comme ça, il y avait ça. C'est tout. Quand t'es venu à 16 piges vivre cette vie et tout, c'est quoi que t'étais venu chercher à l'époque? J'avais l'impression qu'il y avait pas mal de choses qui se passaient en moi, mais j'arrivais pas à saisir ce que c'était en fait. Et c'est quelque chose qui me dérangeait. Je voulais réussir à être plus dans le moment, tu vois, à plus apprécier les choses. Et du coup, je suis venu ici, puis j'ai vraiment eu ce que je voulais, tu vois. Et au début, c'était un peu un choc, pas te mentir, tu vois, dès que t'arrives là, tu te dis, est-ce que j'ai fait le bon choix? Puis après, les années elles passent, et puis maintenant je suis là, quoi. Vous arrivez à m'expliquer avec vos mots ce que c'est le Kung Fu pour vous? 功夫的意思，我个人理解，功夫就是生活，生活就是功夫，所以说他俩要在一起，不可以分开。功夫可以改变生活。 Je vais le dire en anglais, hein, hard work of a long period of time. Donc ce que ça veut dire pour moi, c'est que n'importe quelle personne qui fait un travail depuis longtemps, par exemple un chauffeur de taxi qui conduit son taxi depuis 30 ans et qui connaît toute la ville, et pour moi il a un très bon kung-fu. Parce que le kung-fu c'est pas que j'ai des mouvements rapides, j'ai des mouvements fluides, mais le kung-fu c'est aussi est-ce que j'arrive à avoir une routine consécutive pendant des années, en restant propre à soi-même, fidèle à soi-même et tous les jours en voulant évoluer, tu vois. C'est ouf. C'est-à-dire le boulanger qui a sa boulangerie depuis 30 ans et qui fait depuis 30 ans les mêmes croissants, les mêmes pains au chocolat, c'est un boulanger kung fu. C'est un boulanger kung fu, ouais. Ah ouais. Pour moi, c'est ça le kung fu. Après, c'est la manière dont il le fait. Parce qu'il y a deux manières d'être boulanger. Il y a la manière de se plaindre tous les matins pour aller là-bas, ou il y a la manière de s'habiller le matin et d'être content. En fait, le kung fu, c'est d'un côté les mouvements et d'un côté la vie. Ça veut dire que tu peux être au niveau du kung fu, être arrivé à 100%. Par contre, si au niveau de la vie, t'es encore, je vais être un peu vulgaire, mais encore un trou tu vois. Ouais. Et du coup ton kung fu il est pas très haut. Par contre si t'es quelqu'un qui a un grand cœur et qui est très aimable, très gentil, etc. mais ton kung fu, donc je parle du skill, il est pas très haut, et t'as pas de nouveau un très bon kung fu. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs aspects, c'est pas que les aspects de mes mouvements. Mais je dirais que C'est le corps et l'esprit. c'est le corps et l'esprit, c'est la vie et le kung fu ensemble, tu vois. Ok, donc ton corps il est à combien de pourcents là? Là je suis encore en plein apprentissage, hein, mais je me donne encore 3 à 5 ans ici. Pour être à 100? Pour être à 100 pour moi, oui. Et puis l'esprit? Et puis l'esprit, ça va prendre toute la vie, je pense. Putain, c'est ouf. Moi, je sais pas, je pense que tu demandes à quelqu'un de lambda c'est quoi le kung fu, il va dire ouais, c'est un art martial. Ouais. Mais c'est plus un truc spirituel Très presque. spirituel, bien sûr. Et surtout que le kung fu, c'est quelque chose qui vient. Pour avoir un bon kung fu, il faut 3 choses. Il faut du temps, il faut beaucoup transpirer, et il faut avoir un bon prof. Donc si tu as ces 3 choses-là, le côté physique, il est déjà bien. Et après, tu as encore tout l'aspect, comme je viens de dire, de l'aspect de la vie de tous les jours, tu vois. Comment tu vis ce truc de répéter en permanence les mêmes gestes, les mêmes mouvements, les mêmes exercices? Alors je sais qu'il y a de la diversité dans ce que tu fais, mais j'ai l'impression que c'est un peu aussi la base du kung fu, ce truc de masteriser un truc, mais en le répétant des milliers de fois. Ouais, exactement.
C'est ce qu'on fait, hein. Chaque mouvement, on essaie de le répéter le plus souvent possible. Mais t'as pas l'impression à un moment de te dire vas-y c'est bon là, j'ai fait le tour. Ça fait 2000 fois que je fais le même mouvement. Bah, en fait, non, enfin, je veux dire pourquoi non, parce qu'à chaque fois que je le refais, même si je l'ai fait 10 000 fois, et bah, je remarque qu'à chaque fois que je le fais, j'aurai une progression. Dès que j'arrive à un moment où j'ai plus de progression, bah, dans ces cas-là, j'ai plus le faire, tu vois. Mais pour l'instant, j'ai pas encore eu l'expérience de faire un mouvement et de me dire ah c'est bon, je l'ai acquéri. Ah ouais? Non, j'ai encore jamais, non. Y a aucun mouvement que tu masterises? Aucun mouvement, non. Je sais pas combien de fois je vais encore le plus le faire, mais j'ai pas encore cette impression-là, tu vois. L'aspect technique aussi, c'est. Bah oui, j'ai l'impression que c'est un art martial qui se joue dans les détails, tu Bien vois. sûr. Il y a un truc un peu de chorégraphie, non? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Tout le monde me dit est-ce que tu fais des combats de kung-fu? Est-ce que ça existe? Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de combat de kung-fu. Chaque mouvement a une utilité de combat si tu veux, mais tu ne veux pas commencer à faire une forme de kung-fu contre un gars qui fait du MMA. Ça sert à rien, tu vois. Ah ouais? Bah, bien sûr. Donc c'est important que les gens ils captent que le kung-fu. Le kung-fu pour moi c'est important, pas d'être dans la wave. Ouais, on est trop fort, on est traditionnel. Pas du tout. On n'est pas dans une notion de combat, on est dans une notion de spiritualité, Après, il y a aussi de chemin de vie. Il y a aussi l'aspect que moi j'ai avec mon prof, l'aspect où moi je veux faire des combats, je veux faire des compétitions, d'ailleurs j'en ai fait. Et c'est comme ça que moi je veux montrer aussi que le kung-fu, donc pas les mouvements, mais l'entraînement kung-fu, donc l'entraînement Shaolin, peut clairement aider à être un très bon combattant. Du coup, ta journée type? Donc ça dépend des saisons, hein. Des fois c'est réveil 5h, des fois 6h, là maintenant c'est 6h, donc de 6 à 7, premier entraînement. Ensuite on part au temps, vers 8h, 8h15, on s'entraîne entre 9h à 11h, 11h30. On a une petite pause jusqu'à 1h30, 2h. Ensuite entraînement l'après-midi jusqu'à 3h30, 4h. Et ensuite le soir de nouveau 1h entre 7 à 8h. C'est chaque fois des petites séances, donc 1h, 2h, 2h, 1h. Mais c'est 4 fois par jour. Du coup t'as pas tellement de temps de te dire à 18h j'ai fini, tu sais que t'es encore en entraînement, donc t'es tout le temps relancé, tu vois. Et tu manges quoi? Bah ça vous verrez, hein. Ça c'est la part, on m'a toujours dit que la nourriture c'est le plus important pour rester dans un endroit. Moi je suis pas tellement d'accord. Ouais, moi je suis pas d'accord. Ça tu serais parti depuis longtemps. Je serais parti depuis longtemps, ouais. Mais vous allez voir, vous avez vu je pense. Ah ouais, ça fouette, frère. Tu m'as pris un bol? Ouais. Ok. On va le laver là-bas. Putain. Ça sent un peu l'acide, c'est le. Je sais pas. Je sais pas. T'as l'impression que tu vas t'évanouir, je sais pas ce que tu veux dire. Frère, il est moisi. Ah c'est possible. Comment ça? C'est possible qu'ils soient moisis? Ouais. Et tu manges? Ouais, moi je m'en fous. Toi, tu t'en fous? Je te déconseille. C'est une dinguerie, frère. Les pigeons, ils sont dedans. Regarde, ça n'a aucun sens. Les amis, j'enchaîne, mais là, je me pose vraiment 2 minutes avec vous pour vous dire à quel point c'est ouf. C'est ouf, c'est tellement à des années-lumière de ce que je vis, de mon quotidien et sûrement de votre quotidien. Je sais pas, peut-être là, vous regardez la vidéo dans le bus, dans votre lit ou j'en sais rien. Mais là, je suis au fin fond de la Chine. Je suis avec un petit Suisse, un petit Valaisan qui a tout quitté pour vivre de son rêve, de faire du kung-fu. J'ai l'impression d'être dans un putain de film, quoi. Ça n'a aucun sens. Ouais, je suis ultra chanceux de vivre ce genre d'expérience et j'espère que vous, ça peut vous inspirer à entreprendre des trucs que vous repoussez dernièrement. Bah voilà, dès demain, let's go, faites-le. N'ayez pas de regrets parce que lui, en tout cas, ce qu'il vit, bah, il le vit à 100% et puis je suis sûr qu'il a et qu'il aura aucun regret dans le futur. J'avais lu un truc qui disait qu'il fallait plus de 15 ans de kung-fu pour devenir un moine guerrier. C'est un peu le grade. Ouais, après déjà le terme moine guerrier pour moi, ouais, c'est un warrior monk si tu veux, mais en gros devenir un prof, il y a des règles de 0 à 3 je suis un débutant, de 3 à 10 par exemple je suis un intermédiaire, 10 à 15 je suis un advanced, et puis au-delà je deviens un prof, tu vois. Et ça c'est l'objectif que tu te donnes? Bah moi je vais pas arrêter jusqu'au jour où je vais être mort, tu vois, enfin je sais pas si ça se dit comme ça, le jour où je vais partir. Mais d'avoir ce titre, tu vois, d'avoir ce titre, ok, tu peux enseigner le kung-fu et tout, c'est quand même un objectif que tu as. Ça c'est un objectif que j'ai bien sûr. Et ça tu peux l'avoir? Ça je peux l'avoir, c'est dès que le prof il va vers moi puis il me dit qu'il sent que je suis prêt à enseigner. Après à savoir que le niveau chinois et le niveau que nous on a en Suisse, la différence elle est très grande. Ça veut dire que quelqu'un qui veut performer en Chine, il va vraiment s'entraîner pendant des années parce qu'il aura beaucoup de concurrence. Après nous en Suisse, vis-à-vis de ça on a moins de concurrence. Là tu pourrais être prof direct toi? Je pense que je pourrais déjà être prof, après je le fais déjà un petit peu, mais je sais qu'il me faut encore plusieurs années pour vraiment transmettre encore plus que ce que j'ai envie de transmettre. Oh Sacha. Ouais, frérot, il y a le mec qui veut te parler. Le maître? Ouais. Ah ouais. 起床。
Il a dit il faut se réveiller là, faut y aller là. Ah ouais, frère. 为什么晚起了？ Ah ouais, frère. 早上起来要训练。 Attends, mais il va faire les bâtons. Voilà, prends un coup de bâton direct. Frère, il est 6h du mat, gros. Oh, gros, il est 6h du mat. Ah, putain. En fait, je rigole pour pas pleurer. T'as quelle relation avec la douleur, toi? Avec la douleur émotionnelle, la douleur physique. Toutes les douleurs. La douleur, c'est quelque chose que j'ai cherché à vouloir m'infliger un peu. Ça paraît un peu bizarre, mais je trouve que c'est dans ces moments-là où on apprend bien à se connaître, tu vois. Parce que c'est dans ces moments-là où les traits de caractère sortent le plus, tu vois ce que je veux dire. C'est dans ces moments-là où tu vois vraiment qu'est-ce qu'il y a en toi et puis le plus tu le fais, le plus tu deviens meilleur là-dedans, tu vois. Je vais me coucher, frère. Chéché. 马步，马步， Mabou 马步。 Ok, Mabou. 给他说，下一次早上上课起床快一点。 Donc la prochaine fois que t'as les cours, faut que tu te lèves. Pas que t'arrives trop tard. Ok. 不要睡懒觉。 Pas dormir trop longtemps. Mais frère, on a dormi 5 heures à peine. Tu sais que t'as 1 minute déjà. Tiens. Allez, tape-le. C'est le plus grand réveil de l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas meilleur réveil. Bon, c'est parti pour une journée. Les jours passent, je suis les entraînements et je souffre, les amis. Je vous jure, j'ai pas du tout le physique, c'est beaucoup trop intense pour moi. Et pour le prochain exercice, on va devoir monter des escaliers pour se rendre dans un temple qui est plus haut dans la montagne. Mais le rythme, il est en mode. Vous courez ou. Ouais, non, on va courir un petit peu. Tu vois les escaliers là? Tu en as juste un petit peu au début, après c'est du plat à l'ombre, t'inquiète. Ok. Avec le bot, la ville est belle en haut? Ouais, trop belle, trop jolie. Ça vaut clairement le coup. Allez. Ah ouais, putain, il court direct. Putain, je les ai perdus déjà. Ça fait 15 minutes. Je les ai paumés, je sais plus du tout où ils sont. Mais ça monte, hein. Ah. J'ai rien capté. Le temps passe, je monte les marches, c'est chaud mais jouable. Et au bout d'un moment, je me rends compte que c'est assez long. Sacha il m'avait dit quoi? Que c'était une balade de 30-45 minutes. Mais là, je commence à me poser des questions. Il y a un truc que je capte pas, c'est qu'il a dit que on allait au sommet de la montagne. Mes frères, ça va prendre des heures. Ok les gars, donc ce que je viens de dire à Sacha c'est faux. C'est pas une petite promenade, c'est une des montagnes sacrées en Chine. Il y a plus de 10 000 escaliers et ça va pas lui prendre une petite demi-heure ou 1 heure, mais là il va y passer tout l'après-midi. Donc vu sa condition physique les gars, je pense qu'il va bien galérer. Il m'a baisé. Il m'a menti. C'est pas possible. Putain.
Ah, j'ai les jambes les plus lourdes du monde. Ça va pas être une petite promenade de rigolo. Je vais te regarder. Ça s'arrête pas. 10 000 marches, les gars. C'est comme ça, non-stop. Ah le bâtard. Ah le bâtard. Allez. Kung Fu. Allez, Kung Fu. Quand t'es en plein exercice et que tu souffres, t'es en douleur et que tout ton corps, il envoie l'information à ton cerveau, frérot, j'ai mal, on arrête. Pourquoi tu continues? La raison pourquoi je continue, c'est que j'ai un goal dans ma tête. Je visualise où je veux aller dans les prochaines années. Et puis je sais que c'est nécessaire de rajouter les dernières secondes de plus, les derniers reps de plus. Donc ça me motive tellement dès que je porte quelqu'un ou dès que je fais les escaliers et puis je sais, oh, je suis fatigué, je dis ok vas-y, tu lâches pas, tu gardes ton rythme, tu vois. Les efforts d'aujourd'hui, je les fais pour demain, tu vois. Et je les fais pas que pour demain, je les fais pour le maintenant, bien sûr. Pour ma satisfaction personnelle, bien sûr, pour mon bien-être. Mais c'est toutes des choses qui vont porter leurs fruits dans le futur, tu vois. Ok, donc les gars, je suis arrivé tout en haut là, comme vous voyez. Voilà le temple du sommet. Puis voilà, Sacha, courage frérot. Là, je vais descendre les gars, je vais aller voir où il en est. Ah, je les vois. Pourquoi tu m'as pas dit que c'était plus court? C'était pour voir si Ah. t'étais prêt mentalement ou pas, tu vois. Ah, c'était pas un problème de calcul. Non. Tu m'avais dit 30 minutes. Jusqu'au sommet? Ouais. Ah, je me suis trompé, gros. J'ai compris. Pourquoi je suis nul? Je vous jure, faites-moi confiance. J'ai un physique de merde, je sais, mais j'exagère pas. C'est tellement raide. Regardez quoi. Je sais pas si je vais continuer. Putain. Et c'est quoi la relation que vous avez avec l'abandon? 这种感觉，我认为不太好，我也不喜欢，因为你如果是一个人一点苦都吃不了的话，一点累都受不了的话，那么你的以后生活不会太好，因为一个人，他的人生他不会是很平稳的过来，他的人生都会起起伏伏，起起伏伏，有工作，有家庭，有孩子，然后会变老。所以说，这每一个环节，它其实都是很苦的，都不会说你很开心的就过完了。首先，我认为，最应该吃的是苦和累。如果这两点你能做到的话，我相信你在面对这些不愉快的时候，你会很轻松的就过去了。Je l'ai fait. C'est gaze. C'est même pas beau. Allez, on retourne. Pas le time. No pain, no gain, no kung fu. S'il vous plaît les amis, likez cette vidéo. Je vous en supplie. Histoire que j'ai pas fait tout ça pour rien. Allez, on redescend. Bon, les amis, la descente, je vais devoir vous la raconter. Parce que j'étais au bout de ma vie. J'ai jamais été autant fatigué. J'ai plus d'énergie, plus d'eau, plus rien. Et à un moment, je me suis même évanoui. La preuve, j'ai cassé ma GoPro, je vous jure. J'étais un véritable zombie. Et par chance, un maître Shaolin qui passait par là m'a donné un peu d'eau, un peu de maïs. Et ça m'a fait du bien. Je me suis remis un peu sur pied. J'ai continué la descente. Et au bout de 3h30, j'ai fini cette épreuve. La session kick là sur le sac, où le Shifu il te tape dans le dos avec le bâton. Tu ressens quoi à ce moment-là? Pour moi, à ce moment-là, c'est important que le prof il voie que j'ai vraiment envie d'apprendre. Et puis, moi, je lui ai toujours dit que je veux avoir un peu un entraînement comme les Chinois pour atteindre un jour peut-être le niveau d'un Chinois qui fait du Kung Fu, tu vois. Et le prof, il le sait. Donc, c'est pas parce qu'il me déteste. Hein. Si vous voyez les images, c'est pas qu'il m'aime pas. C'est juste que c'est pour m'aider qu'il fait ça, tu vois. Et de cette manière-là, c'est aussi après du côté, bien sûr, douleur, etc. Mais pour la pratique, ça m'aide aussi parce qu'à chaque fois qu'il me tape, eh ben, je sais que je dois revenir plus vite. Donc, aussi pour la boxe, ça m'aide beaucoup, tu vois.
锻炼，很多汗水，很多外人看来的只是一种表面，其实，在很累的同时，它是锻炼着你的内心的强大。你每天累一点，你坚持一点，所以你的心每天强大一点，所以时间长的时候，你会内心非常强壮。Mais il pourrait pas le faire sans le bâton. Il pourrait le faire sans bâton, oui. Mais après, c'est l'éducation chinoise, tu vois. C'est un peu différent. Imagine la même situation, mais dans ton petit village à Orsières, en Valais. Je pense que les gens ils portent plainte. Hein. Ouais, je pense aussi. Alors, je sais pas, hein, mais je pense que je n'ai jamais vécu ça dans une autre salle en dehors de la Chine, tu vois. C'est sûr, une école avec des gosses de 8 à 18 ans qui sont tapés avec des bouts de bois, ce serait impossible, tu vois. Impossible. Mais pas qu'en Suisse, hein. Ouais. Tu vois. Et ça, c'est un truc qui est typique chinois, tu trouves? C'est typique du côté kung-fu, côté éducation, oui, c'est typique. C'est quelque chose qui se transmet de génération en génération depuis longtemps. Hein. C'est pas tu vois, là, je pourrais te montrer mon dos, j'ai plus rien. C'est juste sur le moment, ça fouette, ça fait mal, tu transpires, t'es fatigué. Mais ensuite, une fois que la séance elle est finie, t'as le dos rouge pour 2 jours et c'est bon, tu vois. Et quand vous enseignez le kung-fu, c'est quoi qui est important pour vous de transmettre? 在这些孩子们练功夫之前，或者他们学了功夫以后，有一个最重要的东西，那就是思想。思想好了，他的心会好，他的心和思想好了，他的素质、品行都会非常好。Pour moi, c'est hyper important ce côté spirituel. Enfin, chaque personne entend quelque chose d'autre sous la spiritualité, mais pour moi, c'est la raison pourquoi je suis ici. Hein. C'est pour devenir une meilleure version de moi-même, c'est pour me connaître mieux, etc. Tu vois. La spiritualité m'aide à achieve tout ça, et si je combine tout ça en plus avec le sport, et c'est ce qui m'aide à avoir un bon combo, tu vois. Les amis, ils sont en pleine séance de méditation. Tu sais, quand on pense kung fu, on pense souvent juste l'art martial, etc. Mais ça fait partie entièrement du truc, de ce que j'ai compris, d'aligner le corps et l'esprit et tout. Donc là, ça fait bien 20 minutes qu'ils tiennent. Je vais essayer de les rejoindre pour voir ce que ça donne sur moi. Ah, c'est du Qigong, ça. Qigong. Ouais, en fait, tu t'imagines que tes jambes, c'est un peu tes racines. Et puis tu essaies de pas bouger pendant 30-40 minutes. Mais là, tu penses à quoi? Là, moi, je chantais un mantra. Tu vois. Donc le mantra que je chante, c'est le Hu, H-U. Donc je ferme les yeux, et puis je peux le faire une fois à haute voix si tu veux. Ouais, à fond. Mais en gros, je chante ça dans ma tête. Et là, je repars, tu vois. Et ça me met dans un stade très calme, tu vois. Et c'est ce que je chante. Et ça te fait du bien? Ça me fait relativiser beaucoup de choses, tu vois. J'ai un souci, je chante le You, tout de suite je vois mieux. Tout change, comment je vois les choses, comment je me sens. Donc je vous conseille, si vous voulez essayer, faites ça tous les jours 5 minutes et puis vous allez voir que moi ça m'aide vraiment beaucoup, tu vois. Donc dès que j'ai l'occasion avec le prof de faire des choses comme ça, et c'est ce que je fais dans ma tête, tu vois. Et c'est surtout, c'est hyper important avec les entraînements qu'on a, vu qu'on s'entraîne très dur, d'avoir un peu le côté yin et yang du truc, tu vois. Donc, le côté fort, et le côté aussi plus apaisant. D'entendre les oiseaux, d'entendre le vent, tu vois. Ça fait vraiment du bien. C'est plus dur ça ou les entraînements physiques, tu dirais? C'est très différent. Mais je dirais que c'est environ la même chose. Ah ouais? Avant de venir, j'avais pas mal de clichés sur la méditation. Genre, tu te poses, tu bouges pas, sans vraiment de but, j'avais du mal à comprendre. Mais pour eux, la méditation fait totalement partie de leur quotidien. Le maître m'expliquait que, par exemple, quand il marche, il médite. Quand il balaye, il médite. À chaque moment de sa journée, il médite en écoutant son corps. Il visualise son cœur qui bat, le sang qui se déplace dans ses veines, ou encore son souffle qui sort de ses poumons. Et c'est vraiment la facette du Kung Fu que Sacha découvre le plus avec son maître. C'est quoi la relation que tu as avec lui? C'est une relation, je dirais, de profond respect. Chaque fois dès que je pense, il va pas aller plus loin, ou tu vois, son skill cap, il s'arrête là, et toujours il me surprend. Et c'est là que je remarque vraiment quelqu'un qui fait ça depuis des années, quelqu'un qui quelqu'un qui commence, quelqu'un qui est en plein d'apprentissage, et il me surprend vraiment. Mais je dirais que ma relation avec lui, c'est vraiment genre du profond respect. C'est comme un daron pour toi? Ouais, si on peut dire un peu un père spirituel. Quelqu'un qui me guide, quelqu'un qui est bienveillant, et quelqu'un qui est dur avec moi quand il faut l'être. Quelqu'un qui m'apprend vraiment les valeurs, pour moi, de la vie. Hein. Ah ouais, ça va au-delà du Kung Fu? Ça va au-delà du Kung Fu, bien sûr.
Donc il m'apprend pas seulement à être quelqu'un de fort physiquement, quelqu'un qui est balèze, mais il m'apprend aussi à être quelqu'un de gentil, quelqu'un d'aimable, quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui est prêt à aider, quelqu'un qui est prêt à donner de l'amour, quelqu'un qui aime la vie tout simplement. Cinq jours que je m'entraîne, 5 jours que j'écoute cette vie hors du commun. Mais en même temps, 5 jours c'est peu. Mais ça m'a permis de me mettre dans la peau de Sacha, de vivre son quotidien, d'apprendre à mieux le connaître et surtout de mieux me connaître moi. Parce que j'ai souffert, j'ai échoué plein de fois, mais j'ai travaillé dur pour m'améliorer. Et vous vous souvenez du temple du premier jour où j'ai souffert comme jamais? Eh ben on y est retourné et j'ai tout donné.好的，这5天结束了，我今天检验一下你这5天的成果，看看你有没有进步，训练的时候有没有偷懒。2、3。T'as l'impression d'être la même personne que quand t'es arrivé? Non, pas du tout. Bien sûr que non. J'ai beaucoup changé. J'étais quelqu'un de très timide. Je le suis encore un peu, mais je suis plus confiant, je me connais mieux, je sais plus où je vais. Pourquoi est-ce que je fais ça? T'as trouvé la paix ici? Bon, après, trouver la paix, c'est... ouais, ça, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, je suis très content ici. Ouais. Ouais? Ouais, je suis très content. Frère, c'était dur. Mais on l'a fait. Vraiment. T'as un putain de buzz, frérot. Toi C'est aussi. plaisir de te rencontrer, Toi aussi. passer ces 5 jours avec toi. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode d'Immersion.